Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Depuis son arrestation et son extradition, une question intrigue désormais enquêteurs et observateurs. Que contient réellement le téléphone de Paul-Henri Sandaogo Damiba? Messages, appels, contacts, données numériques. Cet appareil pourrait devenir une pièce centrale de l'enquête judiciaire en cours. Certaines informations, si elles sont confirmées, pourraient bouleverser la compréhension de cette affaire et révéler des liens jusqu'ici inconnus. Jusqu'où ces données peuvent-elles remonter? Qui pourrait-elle impliquer? Et quelles conséquences pour la suite de la procédure? Décryptage d'un élément clé qui pourrait tout faire basculer. Concentrons-nous maintenant sur les faits de tentative de déstabilisation. Quels sont les premiers échos à l'arrivée de Damiba à Ouagadougou? Son téléphone aurait déjà commencé par parler. Ouais. Excellence Ogoyou Kegewe. Oui, le téléphone parle lui-même. Et Samouko l'a un peu interrogé, il a parlé. Pourquoi tu veux faire coup d'État? Qu'est-ce qui ne va pas dans le pays? Ah non, c'est pas si quelque chose ne va pas, moi je veux le pouvoir. Parce que quand je vois mon frère au pouvoir, moi ça m'énerve. Et je veux le pouvoir. Peu importe si les gens meurent, c'est pas mon problème. Moi je veux le pouvoir. Je vais prendre toutes les machines que Traoré a achetées, je les vends et j'organise des élections. C'est-à-dire qu'il veut maintenant le décret de nomination de l'Élysée. Donc j'organise mon élection, ma nomination à l'Élysée et il insiste sur l'amitié avec la France. Il insiste là-dessus. C'est ce qu'il lui-même dit. Mais le téléphone, tu sais, Dieu seul sait ce qu'on peut trouver dans un téléphone. Hein. Donc le téléphone parle, lui-même il parle. Ses complices qu'il avait impliqués dans l'affaire, on avait déjà parlé avant qu'on le prenne. Il y a ce idiot complet de Aladji Sakandé. Je regrette vraiment d'utiliser ce mot contre lui parce que Aladji Sakandé, tu le vois, il a l'air très respectable. C'est le genre de type que tu saluerais bien même à genoux. Il dit non, non, lui n'est pas impliqué, que lui il a juste transmis l'argent. On voit que maintenant c'est lui qui faisait les repérages des maisons de la maison d'Ibrahim Traoré. Tu vois donc. Tout ça là, les preuves même qui sont déjà sorties là suffisent pour condamner quelqu'un. Mais comme le Burkina est dans la logique d'une justice équitable, d'une justice transparente, on va les juger. Nous ne sommes pas dans le pays où on va enlever les gens de force dans les avions, on les jette en prison pour toujours. Non. Le Burkina est un pays de justice. Est-ce que tu comprends? Donc, et ça aurait été un autre pays, on l'amène en avion, on le met au Nouf, on ferme, on ne parle pas de jugement, rien. Téléphone a dit quoi, n'a pas dit quoi, on ne l'aime pas, il est mauvais. Allez, on l'a enfermé. C'est déjà arrivé. Tu te rappelles le pauvre Ivoirien Lida Kouassi, ancien ministre de la Défense de Laurent Gbagbo. Il était réfugié au Togo. Il n'était même pas le seul. Dieu seul sait combien d'anciens dignitaires de Gbagbo étaient réfugiés au Togo. Mais les gens ont tenu un raisonnement simple. Puisqu'il était ministre de la Défense, il ne peut que comploter. Allez, donnez-nous-le. Il n'y avait aucune preuve contre Lida Kouassi. Mais le Togo l'a livré parce que le Togo ne veut pas se mettre à dos toute la Côte d'Ivoire. Bon, on l'amène, on va le juger. Mais ici, les crimes de Damiba, réfugié à Lomé, sont immenses. Parce que toutes les tueries, quand tu prends Djibo, son nom est sorti, Barsalogo, son nom est sorti, toutes les autres tueries au Burkina, le nom de Damiba sort toujours. Et soutenu par ses communicants qui sont réfugiés là où tu sais. Donc, aujourd'hui, les communicants là, c'est eux encore qui sont montés au créneau pour dire non, on ne devait pas l'extrader. Donc, le Togo va le laisser. Il va déclencher des tueries. Ce que Damiba faisait, ce n'était pas un simple coup d'État. Damiba voulait nous organiser un autre Rwanda en Afrique de l'Ouest. Parce que si c'était un simple coup d'État, à partir du moment où il est sûr de lui, qu'il peut venir à bout du capitaine, dis-moi pourquoi on positionne des groupes terroristes, des armes éparpillées dans tous les villages, on positionne d'autres sur les frontières, on fait venir des mercenaires blancs. C'était pourquoi? Parce qu'il sait que s'il touche à Traoré, la population va le lyncher vivant. Alors, il a amené tout ce qu'il faut pour massacrer cette population et lui, il va s'asseoir comme président. Pendant combien de temps tu vas t'asseoir comme président? Donc Damiba voulait déclencher un autre Rwanda. Et le Rwanda, ce qu'on ne vous dit pas, on dit qu'il y a eu 1 million de morts, Tutsi et Hutus. Malheureusement, souvent on oublie de dire que les Hutus sont morts au Rwanda, Tutsi et Hutus. Mais après,
Le Rwanda en a profité pour rentrer au Congo et tuer au moins 10 millions de personnes. Personne n'en parle. Il faut lire les livres de Charles Onana. Tu comprendras tout. Donc, c'est ce que Damiba voulait préparer. Et ce qui me surprend, les chefs d'État qui s'agitent là, ils croient que leur pays serait à l'abri. Je ne crois pas. Luc Kabaki, l'arrivée à Ouagadougou de Damiba, les interrogatoires qui ont commencé, le téléphone qui commence par parler, confirment un peu tout ce qui se dit jusque-là, des mercenaires planqués à Ouagadougou, des caches d'armes, des réseaux de financement depuis l'étranger, une série de dossiers noirs qui fait froid dans le dos. Non, c'est pas surprenant. Je ne sais pas si dans le téléphone de Damiba, on a déjà commencé à récolter des informations ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que les seuls témoignages des complices de Damiba, tous les acteurs qui étaient impliqués, qui ont été arrêtés, qui étaient impliqués dans le projet de coup du 3 janvier, continuent d'ailleurs. et qui ont témoigné, c'était largement suffisant pour qu'on comprenne le niveau de perversité de ces gens-là. Oui, mais son arrivée... Et donc son arrivée, d'ailleurs même avant même que le téléphone ne parle, quand vous analysez de près, vous n'êtes pas étonné par l'enflure médiatique que sa seule extradition a créée dans les réseaux sociaux et comme partout dans la sous-région. Ça veut dire que si les gens s'agitent autant, c'est sans doute parce qu'ils savent que l'arrestation et l'extradition de Damiba vont créer un déclic incroyable en termes de révélation des vérités et de conspiration contre le régime d'Ibrahim Traoré. C'est ça la vérité. Et donc, qu'on dise qu'il y a des caches d'armes, qu'il y ait en tout cas tout un travail de subversion pour démolir l'État burkinabé n'est pas étonnant. Je suis convaincu qu'avec l'arrestation de Damiba et avec toute la procédure, les arrestations, les interpellations qui sont sur la base des éléments d'information dont disposent les services de renseignement burkinabés, on va être ahuri de constater le niveau d'implication de certaines personnes dans cette sous-région-là et même au plan international. Et c'est ça, c'est contre ça que les pays de l'AES ont décidé de lutter depuis plus de 5 ans déjà et qui explique que nous sommes engagés derrière eux parce que sans ça, nos États vont rester toujours dans la vassalité, dans l'instabilité, dans l'ingouvernance, de sorte que les impérialistes, qui vont alors régner toujours en triomphe, en pillant librement nos ressources, en nous traitant comme ils veulent, et pourtant, toute leur économie repose pour l'essentiel sur les ressources dont nous disposons ici. Mais jusqu'à quand on doit accepter cela? Donc je pense que toute l'agitation qu'il y a autour de cette question d'arrestation et d'extradition de Damiba rend compte largement du niveau, en tout cas, de conspiration, de la conspiration elle-même. On va suivre de près et on sera très heureux de rendre compte à l'ensemble des auditeurs et téléspectateurs de New World de l'évolution de ce dossier. Excellence, dans ce contexte, lancer un procès contre Damiba, n'est-ce pas ouvrir la boîte de Pandore qui risque d'éclabousser beaucoup de personnalités, aussi bien à Ouagadougou qu'en dehors? Mais c'est ce qu'on cherche, non? Mais si tu n'as pas pris tous les bandits associés, tous les criminels associés, mais tu n'as pas réglé le problème. Ta boîte de Pandore, mais qu'est-ce que Pandore avait mis dans la boîte? Mais il faut les sortir tous. Si tu sors, il en reste un seul, tes problèmes ne sont pas finis. C'est la boîte de Pandore là même qu'on cherche. Si ça ne tenait qu'à Damiba, Ibrahim Traoré peut lui dire, écoute, après tout, on est les mêmes, on est des officiers, tu as déconné un peu, bon, on te met en résidence surveillée, tu restes là-bas. C'est la boîte de Pandore qu'on cherche. Alors, est-ce que tu ne te demandes pas comment le président Ibrahim Traoré a pu prédire un hiver noir? Ça te ramène au génocide rwandais dont je te parle. C'est ça l'hiver noir. C'est-à-dire que tout le monde tue tout le monde. Ça, c'est un. Tu ne te demandes pas pourquoi ce capitaine, président Ibrahim Traoré, a acheté des missiles de longue portée. Les gens disent, ah non, ça ne sait pas, on ne va pas tuer les terroristes avec missiles de longue portée. Non, ce n'est pas les terroristes qu'on va tuer avec ça, c'est vous-même qu'on cherche. C'est vous qui organisez les terroristes, c'est vous qui organisez le terrorisme, c'est vous qui financez le terrorisme, c'est vous qui obéissez au doigt et à l'œil à la France. Et vous ne voulez pas laisser les Africains dormir. Les missiles sont pour vous, ce n'est pas pour les terroristes.
Le téléphone de Damiba pourrait bien devenir l'un des éléments les plus déterminants de cette affaire, mais seules les conclusions officielles de l'enquête permettront d'établir les faits. En attendant, cette situation soulève de nombreuses questions sur les responsabilités, les réseaux et les implications possibles. Si cette analyse vous a éclairé, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour suivre l'évolution de cette affaire. Partagez votre avis en commentaire, dans le respect des faits et du débat. Nous finissons cette émission avec ce proverbe africain. Le mensonge peut courir 1 an, la vérité le rattrape en 1 jour. À très bientôt pour une nouvelle analyse.